Salutations et bienvenue à cette présentation des Églises chrétiennes de Dieu, CCG, en direct. Aujourd'hui, nous parlerons de la divinité. La divinité a été délibérément obscurcie par le christianisme traditionnel. Cependant, en étudiant soigneusement la Bible, nous pouvons obtenir une représentation claire. Mais d'où vient le terme divinité? Le terme divinité et son concept ont été inventés par des théologiens pour définir un problème difficile en rapport au fait que plus d'un Elohim sont mentionnés dans les textes de la Bible, au psaume 45, versets 6 et 7, et l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9, et aussi que la Bible dit que Satan est le Théos ou Elohim de ce monde, voire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Plusieurs chrétiens ont grandi avec le concept d'une divinité chrétienne trinitaire qui a été introduit plusieurs siècles après Christ et les apôtres. Ils l'ont accepté sans poser de questions et sans le vérifier dans la Bible. Paradoxalement, la Bible n'enseigne pas la Trinité. L'argument que Christ était Dieu en tant que le seul Fils et qui constituait une partie de l'être est une doctrine de l'adoration du dieu Attis, une déité lydienne qui était bien enracinée à Rome. Au IVe siècle, les sacrificateurs d'Attis se plaignaient tous amèrement du fait que les chrétiens romains avaient volé toute leur doctrine. Ce syncrétisme a continué tel quel pendant des siècles. Le modalisme est apparu dans les IIe et IIIe siècles. Il essayait d'affirmer que Dieu a divisé sa nature, est descendu, a pris la forme humaine et est ensuite retourné à la mort de Christ, à la forme modale, en tant que le seul Dieu. Cette doctrine est expliquée dans la Bible comme étant la doctrine de l'Antéchrist, car elle tente de séparer l'humanité de Christ de sa divinité. Les trinitaires cherchent à prétendre que Christ était seulement une autre manifestation de l'être, qui était Dieu, sous la forme du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous avons vu que cela est en fait la doctrine de l'adoration des dieux Attis, Adonis et Osiris parmi les religions mystères. C'est un autre aspect du culte de Jupiter Ennielius, le dieu tripartite, ce qui était la religion originale à Babylone, comme l'historien Joseph nous le dit. Les partisans de la Trinité ont essayé de faire du sens d'un Dieu en trois personnes en utilisant le terme stoïque, hypostase, et le terme platonique, ousia, qui signifie en effet l'essence d'être. Le binitarisme affirme que la divinité consiste en deux personnes. Le dithéisme affirme l'existence de deux dieux depuis l'éternité. Certains passent du binitarisme au dithéisme, ne comprenant pas les doctrines ni leur origine. La nature de Dieu n'est pas une question mineure. C'est le point central de la loi et du témoignage. Si votre compréhension de la nature de Dieu est erronée, vous n'avez rien de correct. Le dithéisme et le binitarisme sont de l'idolâtrie et vous feriez bien mieux d'y croire. Quelle est la position de la Bible? Pour la première Église, la Bible était l'Ancien Testament qui était interprété et expliqué par le Nouveau Testament. La compréhension que Christ est le Fils de Dieu et non pas le Dieu avec un L majuscule est une révélation qui provient du Père. Dieu le Père est le Dieu et le Père du Messie, qui était le premier-né d'entre plusieurs frères.
selon Romains 8, verset 29. Les trinitaires affirment que l'Esprit Saint est une troisième personne d'une divinité fermée. C'est faux. La question de la personnalité de l'Esprit Saint a été fixée au Concile de Constantinople en 381, qui en a fait une troisième personne de la divinité. L'Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu, a existé séparément de Dieu seulement qu'après le commencement de la création par Dieu. Donc, cette séparation a été le premier élément de la création. Les fils de Dieu ont été créés après cela, vu que l'Esprit était essentiel pour leur interaction avec le Père. L'Esprit Saint est ainsi ce qui relie les fils de Dieu à la divinité. L'Esprit Saint est le mécanisme par lequel tous les fils de Dieu, les anges inclus, atteignent cette position, à savoir l'union avec Dieu. Christ n'en était qu'un parmi une multitude de fils spirituels de Dieu. Par contre, Christ était le seul Fils de Dieu qui est né, monogenèse. Il était le premier parmi l'armée céleste à être engendré, prototokos, en tant que souverain sacrificateur des Élohim. Par l'Esprit Saint, la création entière d'êtres spirituels et physiques deviendra tout en tous, selon Éphésiens 4, verset 6. L'Esprit Saint est la substance qui lie la création entière ensemble avec Dieu le Père. Christ était rempli de la déité, Theotétos, qui est l'essence de Dieu, selon Colossiens 2, verset 9. La signification est donc que la plénitude de l'essence de Dieu a demeuré corporellement en Christ. C'est cette plénitude ou essence que l'on nous donne afin que tous les hommes revêtent la nouvelle nature de Dieu, selon Colossiens 3, verset 10. Ils ne sont ni juifs, ni grecs, mais tous sont à Christ, parce qu'il est en tous, selon Colossiens 3, verset 11. Il développe les individus par la puissance de l'Esprit Saint, afin que Dieu devienne finalement tout en tous, selon 1 Corinthiens 15, verset 28. Cette divinité, ou nature divine, est disponible aux humains aussi, et ce, afin que nous revêtions la nature de Dieu. L'Esprit Saint est la puissance de Dieu qui permet à Christ et à tous dans l'armée d'être des fils de Dieu. Conclusion. Nous établissons de la sorte, à l'aide des Saintes Écritures, que la connaissance de Dieu est essentielle pour le salut, et que cette connaissance est acquise à partir de la création et des Saintes Écritures. La divinité n'est pas de la sorte un mystère. En effet, la connaissance de Dieu et du Fils qu'il a envoyé est une condition préalable pour faire partie des élus et recevoir la vie éternelle. Cette connaissance théologique est dérivée de la révélation directe de Dieu dans les Saintes Écritures et dans la création. Par conséquent, celui qui déclare que Dieu est un mystère inconnaissable ne fait pas partie des élus. Écoutez, la différence fondamentale entre les élus et le soi-disant christianisme dominant est la distinction qui vient de la compréhension de la nature du Dieu que nous adorons. Merci de nous avoir écoutés.